Après la communication du porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Patrick Muyaya, qui a répondu au président rwandais Paul Kagame, le communicateur provincial du MLC au Nord Kivu, est également revenu sur ces tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Il a également évoqué la récente marche de la société civile et de mouvements citoyens contre l'attitude de la communauté internationale face à la guerre contre le M23. Théogène Kondié a condamné le silence de cette dernière alors que les rebelles continuent de massacrer les populations civiles dans les localités qu'ils contrôlent. Le dernier massacre en date est celui de Kishiché dans le territoire de Rutshuru où une centaine de personnes ont perdu la vie. Théogène Kondié a par ailleurs appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à lever les restrictions qu'il impose à la RDC pour l'achat des armes, ceci pour permettre au FARDC de vaincre le rebelle au front. Vous l'avez suivi, c'est la semaine dernière qu'il a adressé le message à toute la communauté nationale, à toute la population, à toute la jeunesse, de pouvoir se joindre au chef de l'État afin de pouvoir contrer cette agression macabre et ces plans qui n'est pas vraiment satisfaisant de la part de nos voisins qui sont vraiment bien identifiés. C'est le Rwanda qui est en train d'attaquer la RDC et ça, on est contre. Alors son appel a été de deux volets. Le premier volet était d'appeler toute la population de notre cher et beau pays à soutenir le chef de l'État et à s'allier tous derrière le chef de l'État pour pouvoir contrer cette agression et annuler les plans de balkanisation de notre cher et beau pays qui est convoité par les ennemis. Et aussi, il a dit sur le deuxième plan, il a fait un appel vibrant à la jeunesse de pouvoir joindre le FARDC afin de pouvoir participer dans la force publique et aussi contribuer en effectif pour essayer un peu de contrer l'ennemi qui, bien sûr, va avoir feu à la force et à la puissance du peuple congolais. Permettez-moi de sourire un tout petit peu. Personnellement, je loue et je salue la plus accablante analyse du ministre des Communications, Muyaya, bien sûr. Mais pourquoi je souris, c'est parce que M. Paul Kagame n'est pas quelqu'un à pouvoir donner des leçons, surtout en ce qui concerne la démocratie dans notre cher et beau pays. On connaît ce qui se passe chez lui, on connaît qu'il n'y a pas de liberté d'expression, on connaît qu'il n'y a pas de liberté de manifestation. Et voilà, il a ici récemment prolongé, je ne sais pas, son mandat jusqu'à sa mort, on ne comprend pas. Et si on peut dire de démocratie, si on peut dire des élections, je pense qu'il est le dernier sur la liste de pouvoir parler ce genre de situation, ce genre de propos, étant donné que d'ailleurs, si on prend le chemin par lequel il est venu au pouvoir, mais ça c'est antidémocratique. Ça signifie que nous pensons que c'est plutôt M. Paul Kagame qui est vraiment l'élève qui devrait apprendre la démocratie à la RDC. J'aimerais un peu rectifier, ce n'est pas la communauté internationale, entre guillemets, en fait, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est l'organe chargé d'une manière disciplinaire de contrôler la circulation des armes. J'ai eu une étude approfondie en cette matière et j'ai finalement compris que notre pays n'est plus sous embargo, plus concrètement, mais c'est toujours cette force du mal qui veut toujours essayer un peu de nous faire du mal et nous faire du mal, bien sûr, faire du mal à la RDC qui contribue au blocage des armes achetées. Sans doute, nous devons bien sûr interpeller la communauté internationale qui est en train d'assister sous silence les activités, ou soit les activités des groupes armés et surtout des terroristes du M23 qui sont en train de massacrer lamentablement la population innocente de notre pays. Donc leur silence laisse à croire que, par exemple, c'est une complicité, on ne sait pas. Mais quand même, je pense que la communauté internationale devrait saisir, en tout cas, bien sûr, du dossier. Et surtout qu'avec les experts des Nations Unies, ça a été prouvé que c'est vraiment la participation du Rwanda dans ce conflit. Alors nous, en tant que peuple congolais, tout ce qu'on attend de la communauté internationale, c'est s'approprier les dossiers et surtout sanctionner le Rwanda. Le fait de dénoncer, pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Il y a des millions de morts qui sont en train de mourir chaque jour. Et ça, ce n'est pas vraiment acceptable. Essayez de faire un coup de pas à Kanyaruchinya. Vous allez voir comment les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir. Les gens meurent chaque jour.
Et quand moi je pars là-bas, ce sont des pleurs. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas accepter que tout ceci se passe sous l'œil de la communauté internationale sans que rien ne fait. Sinon, le peuple congolais qui déjà dénonce ce silence va prendre acte de la complicité de la communauté internationale si rien ne fait à ce sujet.